Suite du cours de trigonométrie, maintenant que nous avons défini, vu ce qu'était le sinus et la tangente, et que nous avons vu comment utiliser la calculatrice, on va pouvoir utilisation du sinus et de la tangente pour pouvoir calculer soit des angles, soit des longueurs de côté. Donc on ne va pas refaire absolument tous les exemples que l'on peut faire, puisque ce serait comme avec le cosinus, on pourrait avoir 3 exemples avec le sinus, 3 exemples avec la tangente. On va essayer d'en faire un certain nombre. Alors, exemple 1, imaginons qu'on est dans un triangle rectangle. Alors, A, B, C, il est rectangle en A. On suppose qu'on a, par exemple, je ne sais pas, 12,7 cm pour AB et que l'angle C ici vaut 58 degrés et on va chercher l'hypoténuse. Ce qu'il faut se dire, c'est toujours se placer par rapport à l'angle que l'on connaît, l'angle aigu que l'on connaît ou que l'on cherche. Ici, on connaît cet angle ACB. On cherche l'hypoténuse et on connaît le côté opposé. Donc, quelle est la relation qui utilise le côté opposé et l'hypoténuse? C'est le sinus. Donc, on va rédiger comme d'habitude dans le triangle ABC, rectangle en A. On sait que, et donc puisqu'on a découvert que c'était le sinus, on peut écrire directement la formule du sinus de l'angle ACB qui est égal au côté opposé AB sur l'hypoténuse BC. Je remplace ce que je connais par les valeurs, c'est le sinus de 58 degrés qui est égal à 12,7 sur BC. BC étant ce que je recherche. Vous connaissez maintenant, je l'espère, la technique. On va faire le produit en croix, c'est-à-dire BC multiplié par le sinus de 58 degrés doit être égal à 12,7. Et ensuite, on divise par le sinus pour trouver BC tout seul, qui est égal à 12,7 divisé par le sinus de 58 degrés. Je vous rappelle que si vous êtes à l'aise, vous pouvez très bien éliminer cette ligne-là et arriver directement d'ici à là. Il ne en reste plus qu'à utiliser la calculatrice pour taper 12,7 divisé par le sinus de 58. Alors, on utilise la division en ligne ou la division en fraction, c'est pareil. Et on trouve ici 14,97. Donc si j'arrondis au dixième près, comme l'exercice nous le suggère en mettant 12,7, ça va faire 14,9 arrondi par excès, c'est-à-dire 15,0 cm. BC égale environ 15,0 cm au dixième près ou au millimètre près. Voilà pour ce premier exemple. Nous allons enchaîner tout de suite sur un deuxième exemple. Exemple 2. Alors, imaginons cette fois-ci un triangle DEF avec un angle ici qui vaudrait par exemple 39 degrés et 13 cm ici. Et on nous demande le côté EF. On commence toujours par analyser la question. Le triangle est bien rectangle, on peut utiliser la trigonométrie. L'angle que je connais, c'est celui-ci. Par rapport à cet angle, je connais le côté adjacent DE et je cherche
le côté opposé EF. Il me faut donc une formule qui utilise à la fois le côté adjacent et le côté opposé. Dans ma tête, je récite K sotto A, c'est la tangente. Donc je vais tout de suite écrire dans le triangle, alors qui s'appelle ici DEF, qui est rectangle en E. On a, alors j'ai dit que c'était la tangente de l'angle EDF qui m'intéressait. La tangente, c'est côté opposé, c'est-à-dire EF, sur côté adjacent DE. Je remplace par les valeurs. La tangente de 39 degrés va être égale à EF que je cherche divisé par DE qui est à 13 cm. Je fais le produit en croix. Ici, il se trouve que ce que je cherche est en haut. Donc, en une seule opération, en faisant le produit en croix, en multipliant 13 par la tangente de 39 degrés, je trouve EF. 13 fois la tangente de 39 degrés. Je trouve ici 10,52. Donc, EF est environ égal à 10,5 cm au millimètre près. Petite remarque que j'ai oublié de faire tout à l'heure, mais qui résonne avec celle-ci. Ici, on cherche le côté opposé par rapport au côté adjacent. Il n'est pas évident de savoir si le côté opposé va être plus grand ou plus petit que le côté adjacent. En fait, il doit être plus petit parce que l'angle ici est plus aigu que 45 degrés. Donc on s'attend effectivement à ce que le côté EF soit légèrement plus petit que le côté DE. En revanche, j'ai oublié de vous dire dans l'exemple 1 que on cherchait une hypoténuse. Il était normal dès le départ que l'on s'attende à trouver une valeur plus grande que le côté AB, plus grande que 12,7. Donc le 15 cm nous semblait tout à fait cohérent. Voilà deux exemples où on a calculé l'un avec le sinus, l'autre avec la tangente un côté. On va terminer sur un exemple où nous allons calculer un angle. Exemple 3. Alors, mettons-nous dans un triangle rectangle GHI. Supposons qu'on a 5 cm ici, 7 cm là, et ce que l'on cherche, c'est cet angle ici. Donc là, cette fois-ci, ce n'est pas un angle que l'on connaît, c'est un angle que l'on cherche. Mais par rapport à cet angle que l'on cherche, on a le côté opposé et le côté adjacent. La formule qui joint côté opposé et adjacent, c'est la tangente. Donc toujours la même rédaction dans le triangle GHI qui est rectangle, excusez-moi, rectangle en H. On a la tangente de l'angle GIH qui est égale au côté opposé GH sur le côté adjacent HI. Et ici, je peux écrire directement à la suite puisque j'ai 5 sur 7. Alors, je vous rappelle, 5 sur 7, on peut écrire que ça fait environ 0,714, mais l'idée, c'est pas tellement d'utiliser ça. L'idée, c'est d'utiliser, puisque j'ai la valeur de la tangente, d'utiliser directement arc-tangente. Donc, j'écris avec la touche arc-tangente. On trouve. Alors, je vous remontre comment on fait. On va utiliser seconde tangente pour avoir arc-tangente. Et là, soit j'utilise la touche réponse, vous voyez pas ma calculatrice, pardon, soit j'utilise la touche réponse pour donner la valeur, soit je retape 5 septièmes, ça n'était pas très compliqué ici de le retaper. Et je trouve 35,53.
Donc si j'arrondis au dixième de degré près, 35,5 degrés. Donc GIH égale environ 35,5 degrés au dixième près. Voilà 3 exemples de calcul d'angle ou de longueur à partir du sinus et de la tangente. Et vous êtes maintenant tout à fait capable de vous entraîner sur la deuxième feuille d'exercice, hein, celle qui s'appelle sinus, cosinus, tangente. Alors attention, là il y a aussi peut-être du cosinus dedans. Donc il y a ici 9 longueurs à calculer dans l'exercice 1 et 1, 2, 3, 4, 5, 6 angles à calculer dans l'exercice 2. Donc essayez d'en faire au moins la moitié de chaque pour vous entraîner. Je vous donne les réponses plus tard. Voilà, bon travail, bon courage.